Le CCAS donc, vise essentiellement à aider les gens en difficulté. Il a aussi une attention particulière en direction des seniors, qui sont souvent des personnes, souvent ou parfois en tout cas, des personnes isolées, pouvant souffrir de la canicule l'été, des grands froids l'hiver, d'une difficulté à se déplacer, à faire leurs courses. Dans ce cas-là, on assure une veille de proximité par des coups de téléphone aux besoins quotidiens, des visites à domicile s'il y a besoin aussi, et un service qui est mis en place assez facilement et d'une façon très simple pour les personnes âgées qui en ont besoin, le portage des repas à domicile. Les seniors, c'est aussi des personnes qui peuvent bénéficier de loisirs. Donc, des voyages sont organisés. Dans le cadre de la Semaine Bleue, il y a des activités festives entièrement gratuites. L'action sociale, c'est aussi tout ce qui est organisé au sein du centre social à la Maison des 6 Arpents. Il s'agit là non pas de répondre à des personnes en difficulté, mais de soutenir les personnes dans leur vie quotidienne. Pour certains adultes, essentiellement des femmes, mais pas forcément des femmes, qui ne parlent pas très bien français, elles peuvent trouver au centre social des ateliers d'alphabétisation 2 à 3 fois par semaine, où elles peuvent se familiariser avec la langue française et prendre un petit peu plus d'aisance. Les activités famille aussi sont vraiment mises en valeur. On partage des repas, on fait des grandes sorties parents et enfants. Les adolescents, les collégiens viennent aussi au centre social pour bénéficier d'accompagnement à la scolarité en tout petit groupe avec une prise en charge quasi individuelle. À la Maison des 6, on trouve aussi une personne qui s'occupe du relais Info pour tous, qui remplit un rôle qu'on pourrait qualifier d'écrivain public, aidant toutes les personnes en difficulté dans leur démarche administrative pour remplir un dossier, pour se plaindre d'un souci dans leur vie quotidienne. Le centre social et l'action sociale d'une façon générale, c'est aussi des projets ponctuels qui sont menés à grande échelle sur toute la ville. Et cette année, donc, on avait pu mettre en place une semaine de la parentalité, mêlant conférences, théâtre, démonstrations de massage, de portage. La saison culturelle débute avec ce qu'on appelle les cabarets humour, 4 au total, suivi d'un festival de clôture qui réunit plusieurs centaines de personnes. À suivre, le festival du Val d'Oise, auquel la commune est adhérente depuis de nombreuses années. Et nous proposons dans ce cadre-là des spectacles en direction du jeune public, primaire et maternelle, et pour les adultes, avec la particularité de jouer dans les bars, de manière à faire entrer la culture là où on ne l'attend pas forcément. Pierrelet, de par sa population, est aussi très attaché à la culture celtique et bretonne. C'est pourquoi nous renouvelons tous les ans 2 opérations majeures, la Saint-Patrick et le Fest-Noz, qui rencontrent un vif succès auprès du public. En avril, 200 à 300 exposants investissent les rues de la ville pour la brocante, le premier dimanche du mois. Un vide-grenier animé entre autres par la fanfare locale. Puis en juin, la rue est à nous, notre festival annuel durant lequel se succèdent jongleurs, clowns et autres comédiens. Un festival dédié aux arts de la rue qui se clôture par un feu d'artifice au parc des 6 Arpents. Concernant le sport, et mis à part les activités encadrées par de nombreuses associations locales, nous organisons chaque année une semaine consacrée à la découverte de disciplines sportives. Les bibliothèques, c'est maintenant des endroits très modernes où tout se rencontre. C'est-à-dire qu'on a bien sûr des livres, beaucoup, pour les enfants, pour les adultes. On a des romans, on a des bandes dessinées, mais on a aussi des CD, des DVD et on a même des jeux vidéo. On peut trouver maintenant dans les bibliothèques des choses de nature très très diverses. Ça fait des endroits un peu en mouvement où beaucoup de choses se passent. La bibliothèque, c'est grosso modo, c'est donc 30 000 documents sur ces 3 étages. Et puis, ce qui est vraiment très très bien dans le 95, c'est que la bibliothèque fait partie d'un réseau, le réseau Révodoc, qui a été mis en place par le Conseil général. Donc si jamais vous voulez un document et que ce document, il n'est pas là, un film, un CD, quelque chose d'un peu plus rare ou d'un peu plus pointu, on peut le trouver ailleurs. On cherche sur Internet, sur le réseau des bibliothèques du 95, et on vous aide pour ça, bien sûr, à la bibliothèque. Et ce document, il va arriver par la poste. Et ça, c'est quand même très nouveau, très innovant, parce que c'est un service rapide et efficace.
Et avec, bien sûr, comme dans toutes les bibliothèques, des rencontres avec des écrivains, des concerts quelquefois, des auteurs qui viennent, des illustrateurs. On essaye de rendre au maximum la bibliothèque vivante. On dit qu'il fait bon vivre à Pierrelet, et ce bon vivre relève de deux initiatives. D'une part, par les activités municipales, qui s'adressent à tous les secteurs, et d'autre part, par l'ensemble du réseau associatif qui mobilise ses bénévoles pour régler tout un tas d'activités sportives, culturelles et sociales. Riche d'un tissu associatif diversifié, la ville de Pierrelet compte près de 50 associations. La multitude d'actions et d'activités qu'elle met en place et propose aborde les domaines de l'environnement et du cadre de vie, de l'éducation, de la solidarité ou encore de la culture, du sport et des loisirs. Sur les 1200 adhérents du tissu associatif local, près de 1000 possèdent une licence sportive. C'est pourquoi la ville a mis l'accent sur la construction d'équipements dédiés à ces activités. Sur les 27 bâtiments communaux, 8 leur sont réservés, ce qui représente un patrimoine important compte tenu de la strate démographique de la commune. Membre du syndicat Triaction, la ville met à la disposition des habitants un service de distribution de sacs à végétaux et de collecte des déchets. Ordures ménagères, plastiques et cartons, végétaux, verts et encombrants font l'objet d'un ramassage régulier selon un calendrier annuel. S'inscrivant dans une logique de développement durable, les agents des espaces verts sont formés à des pratiques culturales écologiques pour une gestion différenciée des parcs et jardins communaux. Ils disposent d'un véhicule électrique à la fois silencieux et peu émetteur de gaz à effet de serre, et contribue ainsi à limiter la pollution urbaine. Je me trouve actuellement sur la toiture végétalisée du multi-accueil comme une image. Saine, esthétique et écologique, la toiture végétalisée est une réponse intelligente pour renforcer les performances thermiques et phoniques du bâtiment. Ses spécificités sont de protéger des ultraviolets et des chocs thermiques. Elle améliore également la pollution de l'air en absorbant les poussières et les rejets de gaz carbonique. Également, la municipalité contribue à l'amélioration de la qualité environnementale à travers des travaux d'économie d'énergie, comme l'installation de panneaux solaires ou de candélabres à LED rue des Jardins, s'inscrivant ainsi dans une démarche citoyenne en réponse à la devise engagée « Agir localement, penser globalement ». Pierrelet, la ville et la campagne, une expression qui prend tout son sens avec le nouveau projet urbain de la commune traduit à travers le plan local d'urbanisme, le PLU. C'est un document qui a été réalisé à partir d'un diagnostic socio-économique territorial et ainsi qu'un état initial de l'environnement afin de dégager des secteurs sur lesquels différents logements pourront être réalisés, différents équipements. Les équipements, c'est évidemment la réalisation d'une piscine intercommunale. La communauté d'agglomération nous permet de conduire, y compris des grands projets, avec des retombées directes sur la ville de Pierrelet, puisque Pierrelet va se voir doté d'une piscine intercommunale qui va être construite à côté du collège et qui va permettre aux Pierrelaisiens, notamment de pouvoir l'utiliser en dehors des heures scolaires, alors que durant les heures scolaires, ça va être surtout les écoles qui vont être intéressées. Au nombre des secteurs identifiés par le plan local d'urbanisme qui est actuellement en enquête publique, ici sortira de terre à l'horizon 2015 le quartier du Bocquet qui est destiné à accueillir entre 150 et 200 logements. Ces logements répondront évidemment aux besoins des Pierrelaisiens et aux besoins des nouveaux Pierrelaisiens avec cet objectif de créer systématiquement un tiers de logements locatifs sociaux, un tiers de logements en accession libre et un tiers de logements en accession sociale. Ces 150 logements nécessitent la réalisation d'un groupe scolaire. Ce groupe scolaire sera implanté juste ici, à l'angle de la rue Victor Hugo et au droit de la rue des Maraîchers. Ce groupe scolaire, effectivement, devrait être ouvert en septembre 2015 pour la rentrée.
Pierrelaye est une ville qui, à l'origine, était essentiellement agricole, puisqu'effectivement, je dirais même qu'au début du XXe siècle, l'agriculture a fait les beaux jours de Pierrelaye. Malheureusement, on a eu les problèmes de pollution de la plaine aux métaux lourds, parce qu'il y a eu des déversements d'eau usée par la ville de Paris pendant des années. Ces eaux qui provenaient des zones industrielles tout autour de Paris étaient chargées de produits chimiques, et à un moment donné, il y a eu une pollution des sols. Donc Pierrelaye, la culture maraîchère y a été interdite. On a pendant toute une période essayé de favoriser plutôt des cultures céréalières, maïs et autres, et puis confronté aussi à un autre problème qui est le problème de la chrysomèle, maladie qui touche le maïs. Le préfet a interdit de faire plus d'une saison sur 3 au niveau de la culture du maïs. On a cherché une solution, on a cherché plein de pistes d'avenir, avec notamment culture du lin, culture du colza pour faire du diester. Tout ça, ça s'est avéré très compliqué parce qu'il n'y a pas de filière de traitement à proximité. Et donc la dernière solution qui nous a semblé être la solution qu'il fallait mettre en place, c'est que comme on est entre les forêts de Montmorency et celles de Saint-Germain, c'est d'assurer dans le cadre de ces anciens espaces agricoles une coulée verte qui permet de relier les deux forêts, celle de Montmorency et celle de Saint-Germain, à savoir aujourd'hui la plantation de 1 million d'arbres dans la plaine. Donc aujourd'hui des études sérieuses sont engagées, je peux dire qu'on y travaille très sérieusement. Aujourd'hui la seule question qui se pose c'est celle des financements, parce que bien évidemment dans une période aussi peu propice il faut quand même trouver des financements importants pour pouvoir le réaliser. Et moi je crois qu'effectivement si on arrive aujourd'hui à bien préserver ces espaces comme une zone naturelle, on aura rempli l'objectif qui est le nôtre depuis très longtemps, de faire de Pierrelaye une ville à la campagne.